Bonjour Maud, ben voilà, je vais essayer de te faire une petite vidéo pour faire un topo avec toi sur la cinétique. Euh, J'espère que ça t'aidera, on verra bien, n'hésite pas à me poser des questions au besoin. Donc, la cinétique, c'est l'étude des vitesses de réaction. Et en gros, tout ce que tu as fait jusque maintenant en chimie, c'était étudier la manière dont une réaction consomme les réactifs pour former les produits. Donc, si je fais par exemple ça, on a deux réactifs A qui sont consommés en même temps qu'un réactif B pour donner un réactif C et deux réactifs D. Ça, c'est la stoichiométrie. Tu as des coefficients stoichiométriques qui sont ici. Quand il n'y a rien, tu sais que c'est 1. Et voilà. En fait, la cinétique, elle s'occupe de ce qui se passe là. C'est-à-dire de tout ce qui se passe pendant que A et B sont consommés pour être transformés en C et D. Si tu veux, ça, c'est Il était une fois. Ça, c'est Ils vécurent heureux et blablabla. D'accord? Tout ça, c'est les péripéties qui ont lieu entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. D'accord? Et c'est en réfléchissant comme ça que tu vas pouvoir analyser ton histoire d'ordre de réaction. En fait, une réaction chimique, ça ne se déroule pas nécessairement en une seule étape. Il peut y avoir plusieurs étapes nécessaires pour réaliser la réaction chimique. Exemple, si je prends deux fois le réactif A, que je les fais réagir ensemble, ça va donner 2D plus 1X. Tu vas me dire d'où vient le X, je t'expliquerai juste après. Et puis, B va réagir avec X pour donner C. Donc, ce qu'il y avait ici au-dessus, c'est je sais que je dois mélanger 2A et 1B pour obtenir 1C et 2D. Ce qui est maintenant ici en dessous, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la réaction. C'est la succession des réactions qui sont absolument obligatoires au cours de cette réaction pour transformer les réactifs en produits. Et si on fait la comptabilisation, on se rend compte qu'on a consommé 2A et 1B. On a produit un X ici, mais on l'a reconsommé juste après. Donc produire un truc pour le reconsommer après, dans le bilan final, il n'apparaîtra pas. Et on a bien produit 2D et un C. D'accord? Donc en deux étapes, on a réalisé ce que le résumé de notre histoire nous disait qu'on allait faire. Le problème, c'est qu'en chimie, toutes les réactions chimiques ne se déroulent pas à la même vitesse. Il existe des étapes lentes et des étapes rapides. Et pour déterminer les ordres de réaction, c'est justement à ça qu'il va falloir faire attention. Alors, si tu me parles des ordres de réaction, c'est que tu as vu l'équation générale de vitesse. Cette équation générale de vitesse, elle s'écrit comme ça. K fois la concentration en A exposant M fois la concentration en B exposant N. V, c'est la vitesse. K, c'est la constante de vitesse. Concentration en A et concentration en B, tu connais. Et le petit M... Oh, pardon. Hop. Le petit M et le petit N. Ici et là, c'est ce qu'on appelle
les ordres partiels. Et si on fait m plus n, c'est ce qu'on appelle l'ordre global. Alors pour le moment, tu sais que ça existe dans l'équation. Tu sais que c'est indispensable à connaître pour pouvoir établir l'équation. Mais tu ne sais pas encore à quoi ça ressemble et ce que ça veut dire. Ben en fait, on est à 2 pas de pouvoir le faire. L'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple de quelqu'un qui va au supermarché pour ses parents. Donc ta mère t'a filé une liste de courses, ça fait 10 ans que tu vas faire les courses pour ta mère, tu sais que tu vas toujours aller dans le même magasin, donc tu arrives au magasin, tu prends ton caddie, tu regardes la liste, tu sais ce dont tu as besoin, tu sais dans quel rayon ça se trouve, tu remplis ton caddie, tu arrives à la caisse. Et malheureusement, à la caisse, il y a une petite dame âgée qui est en train de vider son caddie comme elle le peut, à son rythme. Oh là là, ça devient lourd les packs d'eau, hein. Oh là 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 là. Et puis, elle arrive devant le caissier et le caissier lui dit ça fera 67,25 €, madame. Et elle sort son porte-monnaie, elle ouvre son porte-monnaie, elle met ses lunettes sur ses yeux, elle cherche ses pièces, nanana, elle n'y arrive pas, ça prend 3 plombes. D'accord ? Tu rentres chez toi avec tes courses, tu passes la porte et ta mère te dit « T'étais où ? Je t'attendais !» Et ta réponse, ça sera « Bah, tu te rends pas compte, maman, il y avait une petite vieille qui était à la caisse, ça a pris 3 plombes. » Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu as réduit le temps complet qu'il t'a fallu pour faire les courses à l'étape la plus lente de ces courses, le passage à la caisse. Eh bien, quand on étudie la cinétique d'une réaction, on peut toujours réduire la vitesse de la réaction à la vitesse de l'étape la plus lente. Je t'ai parlé des 2 étapes tout à l'heure, elles sont là, d'accord ? C'est le mécanisme. Il faut absolument que cette étape-ci se déroule en premier et que cette étape-ci se déroule en deuxième. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument ? Parce qu'il faut avoir produit le X pour qu'il soit utilisé là-bas. T'as pas le choix, d'accord ? Et donc, tu sais que la première étape doit arriver avant et que la deuxième étape va arriver après. Et là, il y a 2 possibilités. Soit c'est cette étape-ci qui est lente et cette étape-ci qui est rapide. Soit c'est cette étape-ci qui est rapide et cette étape-ci qui est lente. D'accord ? Et bien en fait, on va se baser sur l'étape lente, celle-ci, ou celle-là en fonction de la situation, pour donner la valeur des exposants qui sont là, et donc des ordres partiels de réaction. Donc, imaginons qu'on soit dans la situation verte et que ce soit la première étape qui soit lente. Eh bien, dans l'équation de vitesse, on va mettre le coefficient stoichiométrique des réactifs de l'étape lente comme exposant. Et si tu veux l'écrire en entier, tu peux écrire B exposant 0, puisque là, il n'y a pas de B dans les réactifs de la première équation. Imaginons que ça ait été la deuxième situation, où la deuxième étape aurait été lente. Ben à ce moment-là, l'exposant pour A, ça aurait été 0. L'exposant pour B, ça aurait été 1. Et l'exposant pour X, ça aurait été 1 aussi. D'accord ? Et donc, on peut voir apparaître quelque chose de nouveau, le X en question, dans l'équation de vitesse, parce que il fait partie de l'étape lente. Ça va ? Donc ça, c'est pour la théorie de ce que c'est que les ordres partiels et comment on sait quel ordre partiel on doit introduire à partir du mécanisme. D'accord ? Mais maintenant, je te demandais de me donner des exemples d'exercices pour déterminer, qu'on t'avait donné
et qui te permettait, où on te demandait de déterminer les ordres partiels, parce qu'en fait, il y a énormément de types d'exercices différents. Donc je te laisse revenir vers moi peut-être avec plus d'exemples dans les exercices, parce que là, je ne sais pas exactement ce que je dois faire.